Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de faire mon point lecture, donc qui s'étale du 15 du mois dernier jusqu'au 15 du mois de ce mois-ci, du mois de mai. Alors certes, je n'ai pas beaucoup de bouquins à vous présenter puisque je lis en fait très lentement, mais j'ai quand même un coup de cœur à vous présenter. Je pense que ça fait quand même extrêmement longtemps que je n'ai pas eu de coup de cœur, j'avoue que voilà, j'étais un peu la première surprise. Donc la dernière fois, je vous laissais avec ce livre-ci. Il s'agit de Notre-Dame des Loups d'Adrien Thomas, c'est aux éditions de Nemos. Et voilà, c'est le coup de cœur dont je vous parlais précédemment. Alors, je vous conseille d'aller faire un tour sur l'article de mon blog. Donc, j'ai fait un article qui est un petit peu plus étoffé que ce que pourra être cette vidéo, puisque je ne vais pas non plus trop en dévoiler. Même de toute façon, dans l'article, je ne vais pas trop en dévoiler, mais bon, ce sera quand même un petit peu plus détaillé, on va dire. Mais voilà, ce livre-ci, ça a été une grosse claque dans la figure. J'ai tout simplement adoré ce livre. Alors pour vous résumer l'histoire sans trop en dire, donc on suit dans ce livre les tribulations d'une troupe de veneurs, c'est-à-dire une troupe de chasseurs de loups-garous, donc qui traquent tous les loups-garous ou Wendigo du continent américain et qui cherchent donc Notre-Dame des Loups, c'est-à-dire la mère, la génitrice de tous les loups-garous qui a en fait émigré du continent européen et qui est partie sur le Nouveau Monde quelques siècles auparavant, et donc ils sont à la recherche de cette créature qui donc est la mère de tous les loups-garous pour lui régler son compte. Voilà, je ne veux pas en dire plus puisque faut pas non plus trop en dévoiler, mais voilà, moi ce que j'ai surtout adoré au-delà justement du pitch, que déjà l'histoire en elle-même elle est vraiment passionnante, mais voilà, le gros point fort de ce livre-ci, en fait, c'est la narration, la façon dont l'histoire est racontée. Pareil, je vais pas trop en dévoiler puisque ça a été une surprise pour moi, et c'est parce que ça a été une surprise que justement ça m'a vraiment fortement marqué. Mais voilà, on a un livre qui est quand même, mine de rien, assez court puisqu'il fait quand même moins de 200 pages. Moi je crois que j'ai lu en 15 jours, on aurait très facilement pu lire en moins que ça, mais voilà, c'est un rythme vraiment trépidant. On est dans le cœur de l'action, ça va à la fois très vite, mais on est vraiment embrigadés comme ça avec eux dans cette histoire-là, dû justement à la longueur du livre, mais aussi donc à la façon dont c'est raconté. On est dans quelque chose de très dynamique, de très intense, on est vraiment collé au cœur avec les protagonistes, et voilà, on a quelque chose qui est vraiment palpitant, quoi. Ce livre a été donc conseillé par The Chouille il y a quelques temps, je pense que c'est quand j'ai repris en main ma chaîne. Elle avait juste eu à me convaincre en disant que c'est un livre sur les loups-garous qui se passe dans western, en fait, à une ambiance western. Il ne m'en a pas fallu plus pour me convaincre, et en effet, je trouve que voilà, adjoindre comme ça des loups-garous et le type, le mythe, enfin voilà, l'ambiance de western, le genre western, c'était quelque chose que je n'avais encore, je dois dire, jamais lu, et je trouve que ça se marie, mais d'une façon absolument magistrale. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'était vraiment le ton, la façon dont, donc, comme je disais, c'est raconté, mais voilà, le ton des personnages, c'est un langage qui est plutôt familier et pas trop empoulé comme ça peut être dans pas mal de littérature de genre, mais voilà, on est vraiment à fond avec les gens dans leur troupe, dans leur collectif, et on a quelque chose qui est voilà le plus proche de l'humain, quoi. Et voilà, donc comme je disais, je ne vais pas non plus trop en dévoiler, mais en tout cas, je vous conseille à 200%, je pense que vous ne serez pas déçus. Et donc après avoir terminé Notre-Dame des Loups, j'ai commencé ce livre-ci, Or et Nuit, de Mathieu Rivero aux éditions, c'est Les Moutons électriques. Alors, ce livre-ci n'a pas fait long feu dans ma palle, puisque je l'ai acheté à Trolls et Légendes au début du mois d'avril, et d'ailleurs, je l'ai acheté au moment où j'étais allée faire dédicacer mon livre Notre-Dame des Loups, Adrien Thomas, et Mathieu Rivero était son voisin de table, et voilà, non seulement ce livre aussi m'a totalement séduite, et en plus quand j'ai appris que ça parlait voilà de Scheherazade,
avec cette ambiance de Mille et une nuits. Je pense que c'est pareil, moi il m'en faut peu pour, pour que je signe, pour que je sorte mes billets. Mais voilà, donc en fait ce livre-ci, donc ici on a l'histoire de Scheherazade, donc ça se passe après les Mille et une nuits, donc il y a toutes les histoires, voilà, où elle raconte justement ces histoires au roi Shahriar, donc elle a eu ses 2 enfants avec lui et tout. Et dans ce livre-ci, c'est Scheherazade qui en a un petit peu marre de sa vie luxueuse au palais et qui décide de s'enfuir et de partir sur la route de ses terres, un petit peu partir à l'aventure. Et elle se fait attraper, elle devient prisonnière d'une bande de brigands, et elle va passer un petit peu son temps entre essayer de s'échapper et aussi raconter des histoires au chef des brigands, puisque après tout c'est un petit peu ce qu'elle fait, un petit peu en échange de voilà de carafes d'eau ou un petit peu de confort, on va dire. Et donc on a cette histoire un petit peu entrecroisée entre justement l'histoire de Scheherazade, donc qui est prisonnière, qui raconte ses histoires, et l'histoire en elle-même, justement l'histoire qu'elle raconte, qui est en fait une histoire d'amitié entre 2 princes, donc de royaumes comme ça du Moyen-Orient. Je n'en dis pas plus parce que tout simplement j'en suis qu'à un tiers du bouquin, j'ai pas encore trop continué. Je suis en lecture commune avec Hélène Titelf, donc Hélène, que vous connaissez peut-être sûrement, et puis aussi Bubble Girl 67, donc Yael, deux jeunes filles que j'ai rencontrées aux Imaginales, et donc qui ont acheté ce livre à peu près en même temps que moi. Et donc on lit ça en ce moment, donc comme d'habitude je suis largement à la bourre par rapport à elle, mais en tout cas voilà. Alors c'est une lecture qui est quand même assez plaisante, je dois dire. Alors moi j'ai un petit peu plus de mal, tout simplement, ça a absolument rien à voir avec la qualité du livre, mais je pense que en sortant de celui-ci et du rythme et de la façon dont ça a été écrit, au niveau voilà du vocabulaire, du langage, tomber là-dedans, qui est dans un style qui est un petit peu plus traditionnel, on va dire. En plus voilà, on est dans une tradition de on raconte des contes, donc c'est une façon de parler qui est beaucoup plus différente par rapport à Notre-Dame-des-Loups. Du coup l'adaptation est un petit peu difficile de passer de l'un à l'autre. Mais voilà, c'est plutôt très agréable à lire et j'ai hâte de voir un petit peu où ça nous mène. Voilà, donc après un tiers du livre, je sais pas trop où est-ce qu'on nous emmène, mais voilà, j'ai vraiment hâte de continuer à le lire et de pouvoir un petit peu rattraper mon retard, parce que bon, voilà, c'est pas tout de lire un livre par mois, il serait temps de peut-être essayer d'avancer un petit peu, de remonter au score. Alors mon autre lecture pendant ce mois-ci, donc c'est une que j'ai commencé, que j'ai pas encore terminée, il s'agit de Barakamon. C'est donc le tome 1, c'est aux éditions Kiyun et c'est dessiné et créé par Satsuki Yoshino. Alors ce livre-ci m'a été prêté par ma meilleure amie, donc Barakamon, c'est un manga qui apparemment a assez de succès en ce moment. C'est l'histoire de ce jeune personnage, je ne me souviens plus de son prénom, mais en tout cas voilà, c'est un calligraphe qui était très en vogue à Tokyo, et en fait à la suite d'une action un petit peu malencontreuse de sa part, puisqu'il a frappé tout simplement un de ses maîtres, il est un petit peu mis au banc de la société des calligraphes de Tokyo en gros, et il est un petit peu obligé de prendre un peu de recul, et il va justement prendre ce recul en s'isolant sur une île au fin fond du Japon rural là-bas, et donc il décide comme ça un petit peu de se recentrer sur lui, de redécouvrir ce que c'est pour lui la calligraphie. J'en suis vraiment qu'au début, je crois, pareil, j'ai lu à peu près un tiers, et je dois dire que j'ai un petit peu de mal, je suis en train de me rendre compte que je suis un peu rouillée du manga, parce que ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas lu en fait. Le dernier manga que j'ai lu encore, c'était City Hall, parce que, enfin, c'est un manga français, donc c'est encore une façon de faire un petit peu différente. Mais voilà, un manga japonais, pur japonais, ça fait quand même extrêmement longtemps que j'en ai pas lu. Je dois dire, j'ai un petit peu du mal à rentrer dedans, mais c'est peut-être parce que, voilà, c'est pour peut-être la même raison, c'est que voilà, les mangas, pour moi, ça fait un peu partie de ma jeunesse, on va dire, et j'ai un petit peu du mal à re-rentrer dedans. Mais toujours est-il, c'est quand même assez agréable, et je vais quand même continuer, puisque j'ai les 2 premiers tomes, on va voir quand même ce que ça donne, puisque ça peut être vraiment très bien. Voilà, ce petit point lecture est terminé, donc comme vous avez vu, il n'y a pas grand chose, il n'y a que 3 livres, mais bon, il y a quand même un coup de cœur dans le tas, et que je vous conseille encore une fois.
Petit aparté, pour ceux ou celles qui viendraient aux Imaginales à la fin de ce mois-ci, donc à Épinal, on organise avec le groupe Facebook les booktubeurs francophones une petite rencontre. Alors ça n'a rien d'un meet-up, hein, on va pas rencontrer vraiment, enfin il n'y a pas de tête d'affiche ou quoi que ce soit, c'est vraiment des rencontres un peu décomplexées, mais voilà, quelque chose vraiment juste histoire de se rencontrer, de se voir un petit peu autrement que par vidéo interposée. Et voilà, juste discuter, prendre du bon temps, éventuellement se faire un resto ensemble, juste histoire de faire un petit peu plus ample connaissance. Donc si vous êtes dans le coin, si vous êtes à Épinal, ça va. Si vous êtes à Épinal, ça va se passer donc samedi à 18 h. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir, à papoter. Voilà. On est très facile d'approche et voilà, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous souhaite d'excellentes lectures pour ce mois à venir et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao!